Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. De mon côté, Dieu fait grâce. C'est toujours Malachie 4 de Mébinté, le fou de Jésus. Et ce matin, j'ai une petite exhortation à vous partager. Vous savez, je vous aime beaucoup, mes précieux frères et sœurs. Sans plus tarder, je vais lire la parole dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Que le bon Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous savez, là où nous venons de lire là, on nous raconte une histoire d'un roi et le prophète. Et mon thème de mon exhortation, c'est pourquoi. Vous savez, chaque humain, chaque personne, à un moment dans la vie, il demande pourquoi. Vous savez, quand on parle de pourquoi, ça veut dire qu'il y a un parce que quelque part. Pourquoi chaque personne, à un moment donné, à un stade dans sa vie, il pose cette question. Il se pose la question, il dit pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi je me marie pas? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je souffre tant? Pourquoi seulement moi? Pourquoi j'ai des épreuves? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi quand je commence une activité, ça finit toujours mal? Pourquoi quand je commence une fréquentation, ça finit toujours mal? Pourquoi je ne trouve pas le travail? Pourquoi je n'arrive pas à avoir le bac? Pourquoi? Eh oui, chaque personne pose cette question. Et souvent, nous regardons dans le livre de Psaume. Voyez, comme Psaume dit jusqu'à quand, Seigneur? Voyez, chaque personne pose cette question. Et vous devez savoir aussi, Dieu aussi te pose cette question. Regarde d'abord ta vie, mon frère. Regarde d'abord ta vie, ma sœur. Pourquoi tu ne sers pas Dieu aussi? Regardez mes frères et sœurs. Vous savez, les gens qui sont dans les prisons cherchent la liberté. Les gens qui sont dans les hôpitaux cherchent la santé. Les gens qui sont dans la tombe, qui sont morts, cherchent la vie que tu as. Regardez, tu as 3 choses les plus importantes. Tu as la vie, tu as la santé. Voyez, tu es libre. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Regarde d'abord ta vie. Regarde d'abord la vie dont tu es en train de mener. Pourquoi tu es en train de mener cette vie? Dieu te pose cette question aussi, mon frère. Dieu te pose cette question aussi, ma sœur. Pourquoi tu vis mal? Pourquoi tu as choisi la vie de suivre, mon frère? Pourquoi? Pourquoi, mon frère? Tout le temps tu pleures sur ta vie, mais tu ne regardes pas Dieu. Tout le temps tu regardes sur ta vie, mais tu ne regardes pas Dieu. Mon frère, la Bible n'a-t-elle pas dit qu'invoque moi je te répondrai? La Bible n'a-t-elle pas dit que demandez tout ce que vous voulez, je vais vous l'accorder? Oh chrétiens, on est où aujourd'hui? Aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont dans les soucis aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Mon frère, Dieu te pose cette question. Pourquoi tu n'as plus la foi? Pourquoi tu deviens incrédule? Pourquoi tu doutes du méthode de la parole de Dieu? Oh ma sœur, pourquoi? Aujourd'hui, nous pleurons tous les jours. Les gens viennent à l'église, c'est comme ici, ne viennent pas. On prêche la parole, c'est comme si on prêche pas la parole. Mes frères et sœurs, pourquoi tu es en train de mener une sale vie? Tu sais que la vie de copinage est mal, mais pourquoi tu as un copain, ma sœur? Tu sais que la vie de copinage est mal, mon frère, pourquoi tu as une copine? Pourquoi? Mais comment Dieu va te bénir avec cette vie? Toi tu dis seulement, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, toi aussi jusqu'à quand tu vas continuer à vivre la vie du péché? Toi aussi jusqu'à quand tu vas continuer à vivre dans la vie de sueur, dans la vie du mensonge, dans la vie de l'hypocrisie? Toi aussi jusqu'à quand tu vas continuer à vivre cette vie? Toi qui poses les questions, pourquoi ma vie? Dieu te pose aussi cette question, pourquoi aussi tu ne veux pas servir Dieu? Frère et sœur, il y a une grande différence entre prier et servir Dieu. Mon frère, ma sœur, tu peux pourtant prier Dieu. Le plus grand problème, est-ce que tu lui sers? Parce que quand tu sers Dieu, ça veut dire tu écoutes ce qu'il est en train de te dire. Prier, c'est tout le monde prie. Même le diable aussi prie. Frère et sœur, c'est le moment. Toi qui poses cette question, pourquoi? Dieu aussi, sache que Dieu aussi te pose cette question. Vous pensez que donc Dieu t'a laissé en vie, c'est pour vivre ta vie? Dieu t'a laissé en vie pour faire ce que tu veux? Non, mon frère. Vous savez, la vie c'est un choix, mes frères et sœurs. La vie c'est un choix. Devenir chrétien c'est un choix. Devenir aussi païen c'est un choix. Mes frères et sœurs, c'est le moment de regarder ta vie. C'est le moment maintenant d'arrêter. C'est le moment de te dire pourquoi je fais ça. Pour poser aussi cette question, pourquoi tu fais ça? Frères et sœurs,
tu dois savoir que dans tout ce que nous faisons, nous s'aimons. On récoltera ce que l'on sème. Je n'ai jamais vu une personne à s'aimer. Par exemple, un mangué, il va récolter les bananes. C'est faux. Toi qui pleures le mal, toi qui perds les épreuves, frères et sœurs, toute chose a un commencement. Donc, ça veut dire qu'il y a une fin quelque part. Si tous les jours tu es toujours dans les épreuves, si tous les jours tu vis seulement mal dans ta vie, ta vie ne marche pas, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a un passequet quelque part. Ça veut dire répentez-vous. C'est ça le problème. Pourquoi seulement toi? Oui, mais c'est parce que tu es ingrat. C'est parce que tu ne veux pas servir Dieu. C'est le moment de revenir. Revenez dans la ligne. Combattez le bon combat de la foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai une couronne qui m'attend. Frères et sœurs, c'est le moment de t'efforcer, c'est le moment de t'abandonner à Dieu. C'est le moment de chercher la face de Dieu. Parce que quand il va revenir, ça sera trop tard. Il va te poser la question, pourquoi quand tu étais sur la terre, tu ne me serviras pas? Tu faisais ta vie, non? Il va t'envoyer à l'enfer. Frères et sœurs, pourquoi? Pourquoi Ndekonangaï? Regardez nos sœurs d'aujourd'hui, nos frères d'aujourd'hui sont devenus des hypocrites. Pourquoi? Avant, c'était pas ça. Avant, on respectait le message. Avant, quand un frère du message marchait, par exemple, il se tenait devant les gens, il parlait, les gens lui écoutaient. Mais regardez aujourd'hui, on ne nous respecte plus. C'est parce que nous-mêmes qui sommes dans le message, nous avons salué l'image du message. Pourquoi? Pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous vivons comme ça? Mais nous pleurons tous les jours que Dieu ne nous bénit pas. Nous cherchons la bénédiction tous les jours que nous ne trouvons pas la bénédiction. Nous disons tous les jours que notre vie ne marche pas. Nous disons tous les jours, c'est comme ici, oh, je suis fatigué, frère. Tu es fatigué? Jésus-Christ est mort pour toi, tu dis que tu es fatigué? Jésus-Christ a accepté l'humiliation pour toi, tu dis que tu es fatigué. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est mort ni à la croix, ni lui qui était le Dieu Tout-Puissant? Il n'a pas vu son statut. La Bible dit qu'il s'est dépouillé, il est devenu un simple homme pour toi. Après toi, tu ne veux pas servir Dieu. Pourquoi? Frère et sœur, pourquoi tu es comme ça? Regardez d'abord, un homme de cette terre, il te partage 5 minutes, tu lui dis merci. Tu la remercies. Oh, merci, non, merci, merci, Bélé. Pour ce mais regarde ce que toi, tu es en train de faire. Dieu t'a donné la vie. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Il y a des gens parfois qui sont en prison là-bas, ils sont innocents. Hein? Voyez, il y a des gens qui font les accidents tous les jours, il y a des gens qui tombent les malades graves. Mais regardez-toi. Parfois, tous les gens qui ont des malades, mais tu oublies la malade à cavité. Mais bateau parfois, bien climatisé, bien protégé, mais tomber malade tous les jours. Vous pensez que au hasard chez Dieu n'existe pas? Donc vous pensez que ça au hasard? Non! C'est parce que quelqu'un te protège. C'est parce que quelqu'un t'aime. Mais regarde toi, pourquoi tu fais ça? Toi qui pleures tous les jours, pourquoi mon frère, pourquoi ma soeur? Pourquoi? Faut poser cette question aussi. Vous savez non? Tant qu'on puisse te poser des questions, pourquoi? Il faut que mon n'a pas reposer, mais pourquoi? Tous les jours. Je ne vois pas. Mais pourquoi monsieur a ngate? Mais parce que ça la pagaille, la classe n'a eu. Ouais. Il y a bon non? C'est comme ça? Yo le bao, mais monsieur, mais pourquoi? Pourquoi papa a kaboula sur ngate? C'est parce que tu es maintenant impoli. Papa a kaboula sur ngate, c'est parce que vous voyez, le naturel est le type du surnaturel.